Bonjour. Comme je vous l'avais proposé la semaine dernière, nous allons continuer de faire le tour des établissements de restauration à Paris et aujourd'hui plus particulièrement des endroits où l'on mange. Donc on va aller du plus simple au plus sophistiqué et commençons par exemple par les bouillons. Le bouillon, le pro sens du mot, c'est un liquide dans lequel on a fait cuire longuement de la viande. Donc on obtient un bouillon de viande qui est gorgé de tous les sucs de la viande. On peut faire la même chose avec des légumes, donc on obtient du bouillon de légumes ou même avec des poissons. L'histoire des bouillons en tant que lieu de restauration à Paris remonte à 1860. C'est un boucher qui constatait qu'une fois qu'il avait vendu tous les morceaux nobles de la viande, il lui restait sur les bras beaucoup de morceaux de cette viande qu'il n'arrivait pas à écouler auprès de ses clients. Alors plutôt que de les jeter ou de gâcher, il a eu l'idée d'ouvrir un restaurant dans lequel on servirait des repas revigorants, bien costauds, à des prix très modiques et en s'adressant tout d'abord, dans son cas, aux ouvriers des halles. Donc, il fait une sorte de pot-au-feu, c'est-à-dire qu'il fait cuire tous ces morceaux de viande dans un bouillon, et c'est ce qu'il sert dans ce restaurant. Très rapidement, cette formule connaît un grand succès, et en 1900, on compte environ 250 bouillons à Paris. Donc, il n'en reste pas 250 aujourd'hui, mais ceux qui demeurent gardent effectivement les traces de cette époque, c'est-à-dire généralement une très vaste salle, parce que l'idée c'était quand même d'accueillir et de servir beaucoup de monde, dans des décors évidemment datant de l'époque 1900-1920, donc mélange Art Nouveau, Art Déco, et qui continuent de servir une cuisine traditionnelle à bon prix. On peut citer deux exemples, comme par exemple le bouillon Julien, qui se trouve rue du Faubourg Saint-Denis et qui a ouvert en 1906. Donc son slogan, c'est toujours bon, beau et pas cher. Voilà. Donc effectivement, si vous y allez, vous verrez ce splendide décor Art Nouveau avec des grands miroirs sur lesquels il y a des motifs, des verrières, des boiseries, etc. Et donc la spécialité du bouillon julien, aujourd'hui encore, c'est cette espèce de pot-au-feu avec de la viande, du bouillon, et qu'on vous vend pour moins de 10 euros. Pas très loin de là, puisque c'est rue du Faubourg Montmartre, vous avez aussi le bouillon Chartier. Passons maintenant aux brasseries. Alors, à l'origine, la brasserie, c'est la fabrication de la bière et l'endroit où on vend ensuite cette bière. Les brasseries, aujourd'hui, vous le savez, ce sont des cafés-restaurants où on peut trouver des plats froids ou des plats chauds qui se caractérisent en général par leur service très dynamique. Si vous n'avez pas beaucoup de temps pour manger, je vous conseille d'aller dans une brasserie parce qu'a priori, vous ne devriez pas attendre trop longtemps. Et avec des plats aussi traditionnels de la cuisine française. Euh, donc, toutes les brasseries ne sont pas des brasseries historiques, il y en a beaucoup qui sont de création récente, mais si on parle des anciennes et belles brasseries, évidemment, il faut parler de la fameuse brasserie Lippe, qui est d'origine alsacienne et qui est un des fleurons du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Elle est reconnaissable entre toutes avec sa grande devanture en acajou verni. Et donc, elle aussi porte la trace de sa création dans les années 1880 avec ses décors Art Nouveau, ses céramiques murales aussi. Et cette brasserie n'a fermé que 3 fois depuis sa création, une fois à cause d'un incendie,
une fois à cause de la guerre mondiale et cette troisième fois à cause de la pandémie. Donc dans la brasserie Lippe, on sert chaque jour un plat du jour, et depuis près de 70 ans, c'est toujours le même. Jeudi, c'est cassoulet, lundi, c'est steak au poivre, et mardi, c'est blanquette de veau. Quand on parle de brasserie, on pense souvent aux gares. En effet, ce genre de restaurant semble bien approprié à la proximité des gares, hein. On n'a pas forcément beaucoup de temps pour manger entre deux trains ou avant de prendre un train, donc le service rapide est un atout. Et vous remarquerez qu'il y a beaucoup de brasseries autour des gares. Dessus, un cran au-dessus de la brasserie, donc le restaurant. Le mot restaurant vient du verbe restaurer, qui au XIIe siècle voulait dire remettre en état, remettre debout. Vous retrouvez ce sens quand on parle de restauration d'œuvres d'art ou de restauration d'un tableau, d'un mobilier par exemple. Ensuite, au début du XVIe siècle, euh, restaurant passe dans le domaine alimentaire en fait, hein, et il désigne un bouillon. On retrouve ce mot de bouillon, un bouillon restaurant, c'est-à-dire un bouillon qui va vous redonner des forces, qui va vous reconstituer. Et au milieu du XVIIe siècle, ça finit par désigner l'endroit où on peut consommer, manger ce bouillon. Donc le restaurant, c'est un endroit où l'on va servir des plats et des boissons à consommer sur place. La nourriture est généralement préparée par un chef cuisinier, hein. Bon, des restaurants, il y en a de toutes sortes qui préparent des gammes de nourriture évidemment très variées, dans des conditions d'installation et de confort très variables également. On parle aussi, vous savez, de restauration collective, par exemple le restaurant d'entreprise ou celui que vous connaissez bien, le restaurant universitaire, hein. Voilà. Donc, tout comme les brasseries, les restaurants parisiens sont très 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 nombreux. Donc, vous connaissez, on ne va pas en faire le tour ensemble. Et puis vous-même, je sais que vous en connaissez beaucoup. Sûrement, vous avez votre préféré peut-être parmi eux. Je veux simplement citer quelques-unes de ces adresses un peu mythiques de Paris. C'est par exemple en 1847 qu'ouvre la très élégante Closerie des Lilas, qui se trouve boulevard du Montparnasse entre Port-Royal et Montparnasse. Elle est bien située effectivement pour attirer beaucoup d'artistes, hein, qui demeurent dans le quartier. On ne peut pas les citer tous, mais ça attire. Zola est passé là, Mallarmé aussi, les frères Goncourt, Cézanne aussi, des hommes politiques. Au XXe siècle, les dadaïstes s'installent un peu à la Closerie des Lilas avec Tristan Tzara. Puis vient André Breton, et puis encore la génération des écrivains américains à Paris, comme Hemingway ou Fitzgerald. Aujourd'hui, la Closerie des Lilas est toujours un endroit où on sert une cuisine bien préparée, très fine. Je ferai une mention spéciale pour la tarte tatin, par exemple. C'est en tous les cas aussi un endroit absolument charmant, hein, qui est comme un écrin de verdure au milieu de la ville et sur le boulevard Montparnasse. Toujours hein, sur le boulevard Montparnasse, il n'y a pas moins de 32 artistes qui ont contribué à faire de la Coupole un endroit d'exception, hein. Donc ce restaurant est ouvert, lui, en 1927. Et effectivement, sa salle est décorée, peinte, accompagnée de sculptures qui sont confiées aux plus grands artistes.
Il faut dire aussi que Montparnasse, à cette époque, jusque dans les années 50, était quand même un milieu fréquenté beaucoup par les artistes. Donc la coupole voit passer Joséphine Baker, ou bien Picasso, ou Man Ray, ou encore Aragon, hein, qui fréquentent beaucoup ces quartiers jusque dans tard la nuit. Aujourd'hui encore, c'est un très bel endroit où on sert toujours cette cuisine bien faite, hein, d'un bon restaurant parisien. Terminons en beauté par les restaurants gastronomiques. Quand la cuisine se hausse au rang de huitième art, Euh, la cuisine gastronomique comme art, effectivement, parce qu'elle ne se contente pas de faire ou d'adapter des recettes. C'est un art dans lequel on va créer des recettes, on va inventer de nouveaux plats. C'est aussi l'art de trouver et de chercher les meilleurs ingrédients, d'utiliser parfois des ingrédients un peu inattendus ou oubliés. Et c'est aussi l'art de préparer tout cela avec un savoir-faire et des techniques que les cuisiniers et les chefs mettent des années à acquérir et aussi à faire évoluer, hein, et à inventer. De nombreux chefs étoilés, alors, vous savez que selon le guide Michelin, les chefs peuvent avoir une, deux ou trois étoiles. Si on considère le guide Goemio, ce seront des toques, hein. Les toques, c'est le chapeau que portent les chefs. Et beaucoup de ces chefs étoilés, évidemment, ont un restaurant à Paris, soit leur restaurant propre, comme par exemple Guy Savoy à la Monnaie, ou bien un restaurant à l'intérieur d'un grand hôtel, comme Éric Fréchon à l'hôtel Bristol, par exemple. Donc c'est évidemment une très grande attention qui est portée à l'assiette, hein. On fait de chaque assiette une sorte d'œuvre d'art, parce qu'il faut que ça flatte d'abord la vue, hein. Donc c'est une assiette qui est très joliment présentée ou décorée. Il faut que ça flatte l'odorat, hein, que vous ayez une bouffée de senteur quand on vous apporte l'assiette. Et bien entendu, il faut aussi que ça soit un luxe pour le palais. On peut dire aussi d'ailleurs que les restaurants, la gastronomie est aussi un art de déguster, hein, cette cuisine d'exception. Le, le décor du restaurant, lui aussi, hein, contribue beaucoup à la renommée de l'endroit. Par exemple, chez Thierry Marx, c'est résolument tout blanc, afin que l'attention du convive reste concentrée sur l'assiette. En revanche, au restaurant Épicure, on a cherché à créer une atmosphère paisible, avec des couleurs pastel, des meubles classiques, hein, et une salle très grande qui ouvre sur un jardin. Alors, bien sûr, tout ce travail et tout ce soin apporté à la fabrication de cette cuisine gastronomique a un prix, hein, vous en doutez. Et effectivement, les cartes, le prix des cartes s'en ressent. On est bien loin du bouillon à 10 euros. Euh, mais je vous souhaite effectivement un jour de faire cette expérience si ce n'est pas encore le cas. Bah, bien sûr, c'est pas maintenant que vous allez aller visiter tous ces endroits, mais j'espère que la possibilité nous en sera donnée assez rapidement. Et en tous les cas, peut-être que d'ici là, ça va vous donner de fabriquer vous-même quelques-unes de ces recettes pour améliorer votre ordinaire. Je vous souhaite une bonne semaine. Avec